Bruno Doyon, directeur de l'IME Les Primes Verts à Knutange. Voilà, aujourd'hui on a organisé à la fois journée porte ouverte et marché de Noël. Le principe du marché de Noël, c'est faire savoir le savoir-faire des enfants, bien sûr, parce qu'ils ont fait des super réalisations que vous pouvez certainement voir derrière moi. Et pour la journée porte ouverte, l'idée c'est de permettre à tout le monde de découvrir ce que c'est qu'un IME. Un certain nombre de parents connaissent déjà l'établissement mais aiment bien faire savoir à leur famille élargie, aux cousins, cousines, oncles et tantes, l'endroit où se trouve accompagner leur enfant. Et c'est aussi intéressant pour les personnes qui ne connaissent pas, qui ont peut-être des représentations d'un IME, de pouvoir venir découvrir un petit peu cette école un peu spécialisée. Les locaux, les activités qui s'y font, les équipements et bien sûr les professionnels. Donc tout le monde est là, toute l'équipe est aujourd'hui réunie pour accueillir les parents, pour accueillir les enfants, les visiteurs et faire découvrir notre univers. Dans notre établissement, nous accueillons 80 enfants. 34 d'entre eux sont internes. Alors c'est à l'internat de semaine, ça fonctionne comme un internat scolaire, ils sont là du lundi au samedi. Et 24 enfants sont accueillis dans la section qu'on appelle autistes. Donc ce sont pour des enfants qui sont porteurs d'autisme, avec une déficience aussi importante. Et donc on a des techniques spécialisées. Et pour encadrer l'ensemble de ces enfants, nous avons une équipe d'à peu près 80 personnes. Vous voyez, c'est du 1 pour 1, 80 personnes pour 80 enfants. Tous les métiers confondus, tous les métiers de l'éducation. Nous avons aussi des enseignants. Psychologues, psychiatres, médecins généralistes, infirmières, assistantes sociales. Toutes ces personnes ont été formées spécifiquement pour accompagner les enfants de 6 à 20 ans, voire parfois un petit peu au-delà des 20 ans, lorsqu'il n'y a pas de possibilité d'accompagnement pour les jeunes adultes. Ils peuvent rester à l'IME le temps que ça s'organise. Le dernier pictogramme chez moi, ceux qui vont en internat, c'est le pictogramme internat. Et les autres, c'est la maison et la journée est terminée. Et le lendemain, on réenchaîne. Donc là, ça leur apprend vraiment l'autonomie. Pour entrer en IME, il faut avoir ce qu'on appelle une notification de décision de la CDAPH. C'est la commission de droit à l'autonomie pour les personnes handicapées. Les parents s'adressent à leurs enseignants, aux enseignants de leurs enfants quand ils sont scolarisés. Psychologue scolaire, médecin scolaire, et puis un dossier se monte et on recherche une place. C'est vrai que c'est pas forcément évident de trouver une place aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué dans certains établissements, en particulier pour tout ce qui est spécialisation, donc en matière d'accueil des autistes par exemple. Il n'y a pas énormément de place à l'entrée. Pour qu'une place se libère, il faut qu'il y ait une place à la sortie. Pour les jeunes adultes qui vont, pour certains, regagner des établissements pour adultes. Et là aussi, ça coince. Faute de places disponibles, faute de moyens accordés pour créer des places. Voilà, on est un petit peu dans cette difficulté-là qu'on essaie de compenser par d'autres moyens, parce qu'il ne faut pas oublier que l'IME Les Primes Verts relève de l'APUI Moselle, qui est une très grosse association sur la Moselle, qui emploie plus d'1 millier de professionnels pour une quarantaine d'établissements et services, et qui permet de couvrir l'ensemble des besoins, aussi bien pour des tout-petits qui ne sont pas encore en IME ou qui n'ont pas vocation à y être, donc dans le cadre d'un CESAT par exemple, que des IME. Nous sommes 7 IME aujourd'hui dans l'association. Il y a également des établissements pour adultes, accompagnement par le travail, foyers d'accueil spécialisés ou médicalisés selon les besoins. Voilà, donc dans cette association, on essaye vraiment, c'est une association de parents, de se mobiliser pour offrir des réponses adaptées à toutes les situations. Des belles histoires, il y en a eu beaucoup dans l'établissement bien sûr. Une qui m'a marqué, c'était un projet qui a été monté par des enfants, par des professionnels. Leur idée, elle semblait un peu folle et en fait elle était très simple. Participer au carnaval de Venise. Voilà. Et j'ai trouvé cette idée assez géniale. Les enfants ont construit un costume, ils ont passé des mois à le peaufiner. Et puis ensuite, ils se sont tous rendus avec les éducateurs à Venise. Et là, on avait des enfants handicapés au milieu de l'ensemble des personnes. Tout le monde avait un masque, tout le monde était pareil. Et tout le monde participait à la fête de la même manière. Et là, en termes de solidarité, en termes d'ouverture,
d'intégration dans la cité, c'était juste formidable. Voilà. Parmi les histoires, celle-là était belle.